Vendredi 6 mars 2020 restera une journée historique pour la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Louankoulou, qui termine sa mission à Dar es Salaam après 2 jours d'intenses travaux. Tôt le matin du vendredi 6 mars, aux côtés de ses collègues ministres de l'Emploi et du Travail, elle a visité le centre Don Bosco en plein centre-ville de Dar es Salaam. Une visite de travail qui lui a permis de découvrir les innovations. Surtout que l'Institut national de préparation professionnelle s'apprête à démarrer les travaux de construction des 3 directions provinciales de l'Institut national de préparation professionnelle à Bunia, Bukavu et Goma. Mois de la femme oblige, elle est venue encourager les jeunes filles qui exercent le métier autrefois réservé aux hommes. Dans l'amphithéâtre de Don Bosco, Néné Louankoulou a reçu un accueil digne de son rang. Surtout que la République unie de Tanzanie noue de très bonnes relations avec la République démocratique du Congo. En venant à cette réunion de la SADC, réunion qui s'est terminée avec des recommandations coulées sous forme de 18 résolutions, la patronne de l'emploi ramène de nouvelles idées pour renforcer son secteur. Sous bonne escorte, le cortège des ministres de l'Emploi et du Travail de la SADC traverse la ville direction Bagamoyo. Bagamoyo, situé sur la côte de l'océan Indien, face à l'archipel de Zanzibar, à 75 km au nord de Dar es Salaam. Cette ville fut fondée à la fin du XVIIIe siècle et devint une importante place de transit d'ivoire, copra et d'esclaves qui ont été embarqués sur l'île de Zanzibar et l'un des plus importants relais du commerce maritime dans l'océan Indien. Bagamoyo, ancienne capitale de l'Afrique de l'Est, est aujourd'hui une petite ville tranquille que la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Louankoulou, a découvert. Selon les explications reçues sur place, Bagamoyo vient de Bwaga Moyo, qui signifie en swahili « abandonne ton cœur », autrefois considéré comme le point d'arrivée pour les porteurs et esclaves qui traversaient tous les pays, souvent depuis le lac Tanganyika, parfois depuis les pays voisins, afin d'atteindre la côte avec leur chargement à destination des Zanzibar, est devenu aujourd'hui un site touristique très fréquenté qui reçoit des touristes qui viennent de par le monde. La patronne de l'emploi de la République démocratique du Congo, Néné Louankoulou, découvre un lieu chargé d'histoire et d'émotions où les esclaves arrivaient à pied ou en caravane. C'est ici, à Bagamoyo, qu'ils étaient vendus, échangés puis envoyés sur les îles de la péninsule arabique ou en Perse. Pour beaucoup, Bagamoyo était un point de non-retour. C'est très important pour notre pays. Nous devons valoriser notre culture. Nous avons beaucoup de sites touristiques chez nous au pays qui ne sont pas valorisés. Notre culture est en train d'aller dans l'oubliette. Avec ce que nous venons de voir ici, je pense que nous en avons vraiment besoin. C'est essentiel pour notre pays, c'est essentiel pour les générations futures. Port majeur développé pour le commerce de l'ivoire dans la première moitié du 19e siècle, elle fut notamment une ville coloniale, d'où les Allemands contrôlaient tous les échanges commerciaux. Ils en avaient fait d'ailleurs leur capitale en Afrique de l'Est, une situation qui n'avait pas plu au sultan de Zanzibar et aux Arabes. Dr Néné Louankoulou a visité avec ses collègues ministres d'anciens bâtiments coloniaux, les bureaux du siège de l'ancienne administration coloniale allemande, un musée abritant les vestiges de la traite négrière, l'ancienne mission catholique de Bagamoyo, au nord de la ville, fondée en 1868. De nombreuses expéditions pour la découverte de l'intérieur de l'Afrique, même à la recherche des souvenirs du Nil, sont parties de Bagamoyo. Bagamoyo a aussi la réputation d'être la capitale artistique du pays. À 5 km au sud de Bagamoyo, la visite du site archéologique abritant les ruines de Kaolé est une étape historique intéressante que la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo découvre. À Kaolé, 2 anciennes mosquées sont encore là, une maison et des tombes datant du XIIIe au XVe siècle.